Bonjour, aujourd'hui c'est le 11 mai, le premier jour d'un nouveau temps pour nous ici en France, la fin de 2 mois de quarantaine et tiens, je me suis dit: «Pourquoi pas? Continuons à méditer», je me réveille un peu plus tôt et continuons à méditer, cette parole du Seigneur et je continue, donc sur le sujet de la grâce et nous sommes dans Romains chapitre 2 verset 1. Si tu penses pouvoir juger l'autre, tu te trompes. Si tu penses pouvoir juger l'autre, tu te trompes. Imaginons maintenant un personnage qui a vraiment existé, qui kidnappait des jeunes garçons, les tuait, coupait leur tête, mettait leur tête dans le frigo et pratiquait aussi des actes de cannibalisme. Cet homme a été condamné à plusieurs perpétuités et d'ailleurs il a été tué en prison. Mais on raconte qu'un jour cet homme, qui est allé d'ailleurs voir un aumônier de la prison, a demandé la prière et il a dit qu'il voulait se convertir au Seigneur, changer de vie et qu'il voulait demander pardon à toutes les familles, à toutes les personnes à qui il avait fait du tort. C'est une histoire troublante, hein. C'était quelque temps juste avant d'être tué par quelqu'un dans la prison où il était. Quelle histoire troublante, quelle histoire, et cette histoire nous dérange un peu. Parce qu'on ne peut pas imaginer et croire que Dieu puisse pardonner une telle personne. Et vous imaginez que ses péchés sont complètement pardonnés, son âme est purifiée et son passé est complètement oublié. Que la grâce soit donnée à une personne, à un monstre comme ça nous dérange beaucoup. Mais en fait, c'est exactement comme ça que ça se passe. Nous n'avons pas le droit de juger l'autre personne. Nous ne pouvons pas savoir ce que la personne a dans son cœur, ce qu'elle a vécu. Vous connaissez l'histoire d'une personne qui a fait beaucoup de mal. On ne sait pas trop exactement ce que cette personne a fait, mais on sait bien que ce qu'elle avait fait n'était pas super, parce qu'à son époque, des gens comme elle, des criminels, étaient crucifiés. Et on l'a crucifié à peu près dans les années 30 de notre époque. Pas en 1930, hein, dans les années 30. Il a 2000 ans. Il ne pouvait pas demander pardon à toutes les personnes de la ville. Et s'il avait tué quelqu'un, il ne pouvait pas demander pardon à sa victime. Mais il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu, crucifié avec lui a pardonné. C'est ce que Jésus dit à ce monsieur. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Il n'a pas pu se faire baptiser, ni catholique, ni protestant ou orthodoxe. Il n'a pas eu le temps de prendre le baptême, de prendre la communion, la Sainte Seine, rien de tout ça. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Souvent, on entend ici en France les gens dire « je ne pardonnerai jamais ». La bonne nouvelle, c'est que la grâce pardonne toujours. Et elle pardonnera toujours n'importe quel péché. Imaginons que Dieu un jour nous dise « si vous arrivez à sauter d'ici à la lune, vous serez avec moi au paradis ». Mais moi, je n'arrive à sauter que 2 mètres. Et peut-être vous arrivez à sauter 3 mètres. Mais comparé à la distance entre la Terre et la Lune, quelle différence ça fait si vous sautez que 2 mètres, pendant que votre voisin saute 3 mètres, 2 mètres et demi. Ça n'a fait aucune différence. C'est parce que nous jugeons, parce que nous pensons que nous serons comparés à l'autre. Mais Dieu ne vous compare jamais à l'autre. Nous sommes tous comparés à la sainteté de Dieu, à la justice de Dieu, à l'amour de Dieu. Pas à l'amour de mes ancêtres, par l'amour de mon père ou de ma mère. On dit souvent que l'amour de mère est sublime. Hier, c'était le jour des mamans, des mères, la fête des mères au Brésil. On dit que c'est un amour bien sublime. Mais aucun amour humain n'est sublime. Une mère qui aime son enfant est capable de tuer sa voisine.
parce que l'amour qu'elle a pour son enfant n'est pas suffisant pour aimer sa voisine. Elle a besoin d'un autre amour pour sa voisine. Donc Dieu ne nous compare pas aux autres. Donc nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit. La grâce pardonne tout le temps. Nous sommes avec Paul quand il dit, oui, vous qui faites ceci, qui faites cela, comme il fait dans le chapitre 1. On pense qu'il parlait aux païens au chapitre 1, et après aux dieux juifs, mais vous, pourquoi est-ce que vous pensez que vous pouvez juger les païens? Vous pouvez juger l'autre. Nous n'avons pas le droit de le faire. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue, une histoire très connue, et même des peintres très connus ont illustré par leur art cette histoire. Nous la chantons, elle est partout, cette histoire du fils prodigue, écrite dans Luc 15. On connaît bien le péché de cet homme qui quitte sa famille et qui prend son héritage, qui la gaspille avec des prostituées, dans les casinos, et tous les péchés les plus terribles qu'on puisse imaginer. Mais quand il revient à la maison, on découvre que le fils qui est resté à la maison se sentait aussi esclave, serviteur plutôt que fils. Peut-être que nous ne sommes pas comme celui qui est parti, nous sommes comme celui qui est resté à la maison. Mais quelle différence! Quand on vit chez nous, quand on est à la maison, mais on se comporte comme si on était un serviteur. Nous n'avons pas le droit de jouer qui que ce soit. Seul Dieu peut le faire. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est de regarder dans le miroir, nous-mêmes, surtout le miroir de sa parole, qui nous juge à chacun. N'oublions jamais que la grâce de Dieu, elle pardonne tout le temps, toujours. Chaque fois que nous faisons un demi-tour, la grâce est là pour nous pardonner. Elle peut aussi pardonner celui que nous pensons être un grand pécheur. Il n'y a pas de grand ou de petit. Tous sont éloignés de la gloire de Dieu, nous dit Romains chapitre 3. Mais tous sont aussi pardonnés par la même grâce, nous dit aussi Romains chapitre 3. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à partir dans la vie la tête haute en sachant que la grâce de Dieu est avec nous et qu'elle nous pardonne et qu'elle nous guide et qu'elle nous empêche aussi de juger l'autre.